Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous êtes en forme. Alors, donc on est parti signe par signe. Je vais faire donc chaque vidéo signe par signe donc pour le mois de juillet à l'aide donc de mon tarot. C'est toujours ma base principale, le tarot de Marseille. Et j'ajoute toujours, je complète en fonction des mois, toujours au ressenti. Je choisis un oracle pour venir un petit peu compléter. Et ce mois-ci, j'ai choisi l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serf. Pourquoi? Je ne sais pas. On verra au fil, au fil des tirages. Peut-être que finalement, sur ce mois de juillet, il y a peut-être des messages à passer qui sont en lien aussi avec peut-être des libérations qui ont besoin d'être faites pour chacun, pour chacune. Ou alors des messages d'encouragement aussi, parce qu'il y a dans cet oracle, il y a aussi des messages qui parlent d'une libération qui a déjà été faite aussi. Donc ça peut aussi, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, vous confirmer que vous avez effectivement libéré des choses récemment et que voilà, il y a quelque chose qui est plus stabilisé maintenant. Et puis pour d'autres, peut-être des choses à venir qui vont être à libérer par rapport aux situations que vous rencontrez donc sur ce mois de juillet. Alors donc je vous invite à consulter la vidéo donc, de votre signe solaire, donc votre signe de naissance. Pourquoi pas aussi le tirage qui concerne votre lune et le tirage qui concerne également votre ascendant pour plus de précision. Et puis surtout n'hésitez pas donc à me poster en commentaire, à me partager un petit peu vos impressions. Ça permet aussi de partager avec les autres personnes qui regardent les vidéos. Allez, on y va, c'est parti! Les poissons, alors déjà pour vous, je pense que ce mois de juillet va être un mois assez fort, hein, assez important, puisque en fait il y a plusieurs arcanes majeures présentes. Il y a le chariot, il y a le mat, il y a le battleur, il y a le monde. Donc vous avez, il y a l'ermite, pardon, en fait, pardon, vous avez que des arcanes majeures, sauf la 5 de bâton. Donc vraiment, ça montre, en fait les arcanes majeures sont vraiment des cartes qui parlent vraiment d'étapes d'évolution qui sont, je dirais, hyper fortes dans le tarot de Marseille. Je dirais que voilà, les arcanes majeures, ce sont vraiment les cartes finalement les plus puissantes, les plus cruciales dans la vie, je dirais, enfin pour décrire les situations de vie les plus importantes. Et les arcanes majeures viennent plutôt préciser, apporter plutôt des éléments plus concrets, peut-être un peu moins généraux, donc du coup c'est pour ça qu'ils sont aussi très importants, mais du coup peut-être un peu moins fondamentaux par rapport à votre vie. Donc là en fait vous avez à 90% des arcanes majeures. Donc ce mois de juillet, je pense pour vous, est des bonnes en plus. Donc on va voir, on va rentrer dans le tirage, mais je pense que voilà, ce mois de juillet pour vous c'est un peu un tournant à mon avis. On va voir. Alors vous démarrez donc ce mois avec le chariot. Donc le chariot, ça parle de conquête, ça parle de mouvement. J'ai l'impression que sur ce début de mois, donc fin juin, début juillet, vous êtes vraiment peut-être que vous étiez un peu plus passif ou passive les derniers temps. Ça je ne sais pas, je ne me souviens plus du tout de ce que j'avais partagé sur le mois précédent. Mais en tous les cas, là, vous entrez vraiment dans le mois avec une énergie de conquête. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui vous donne envie d'aller de l'avant, un nouveau projet, peut-être une nouvelle opportunité professionnelle, voilà, des choses comme ça. Donc cette énergie-là, c'est une énergie de conquête, où on va de l'avant, où on a confiance en soi. Vous voyez ce personnage, c'est vraiment un personnage, il est là comme ça, il triomphe un peu sur son petit... voilà, sur son chariot justement, sur son chariot. On voit que c'est un homme qui a de la prestance, qui a du charisme et qui a confiance en lui et qui va de l'avant. Le chariot, c'est aussi une carte qui peut parler de voyage, de déplacement. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il est question justement au travers de vos envies de conquête, vos envies, je dirais, d'aller de l'avant peut-être par rapport à certains projets, de faire évoluer peut-être certains projets. Peut-être que ça peut concerner aussi des déplacements, voire même des déménagements, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Mais voilà, en tout cas, vous rentrez vraiment dans cette énergie-là sur ce mois-ci, et on va voir pourquoi. Moi, je pense qu'il y a vraiment une notion de nouveau projet, je pense, dans cette histoire-là, ou si pas nouveau, vous vous réveillez enfin. C'est-à-dire peut-être qu'il y avait des opportunités qui étaient là en latence pour vous, qui était là voilà, depuis un certain temps, mais vous étiez dans quelque chose de confortable dans votre vie. Et là, d'un coup, pour je ne sais quelle raison, il y a quelque chose qui vous donne envie, en tout cas, d'aller de l'avant et de partir un peu dans cette énergie de conquête.
Alors, ce que vous désirez le plus, c'est la 5 de bâton. Alors, la 5 de bâton nous parle de petites batailles, pas très méchantes, mais il s'agit quand même ici de se battre un petit peu avec ses collègues, avec ses copains, avec les personnes qui vous entourent, pour obtenir finalement la victoire quand même. Après, c'est pas une bataille sanglante, hein. Là, ce sont des bâtons, ce sont pas des épées, donc personne ne va mourir. Au pire, voilà, vos copains, vos collègues vont recevoir un petit coup de bâton, puis vous allez du coup pouvoir prendre l'avantage. Mais du coup, ce que ça m'indique ici, c'est que, alors c'est tout à fait cohérent, hein, avec cette énergie de conquête, c'est que manifestement, vous souhaitez obtenir quelque chose dans un domaine de votre vie. Que ce soit le travail, que ce soit une nouvelle opportunité professionnelle, que ce soit dans une relation, quelque chose que vous souhaitez obtenir et construire. Que ce soit acheter une maison, il y a une maison qui vous plaît, et puis il y a plusieurs personnes voilà, qui sont sur le marché, qui essayent et qui prospectent aussi pour éventuellement l'avoir, etc., etc. Ça peut être vraiment tout type de projet. Moi, ce que ça me dit là, c'est que vraiment, vous souhaitez, vous êtes prêt et vous souhaitez même vous battre finalement pour votre intérêt, quoi, tout simplement, et pour obtenir gain de cause dans ce que vous désirez voir dans votre vie. Alors cette carte, elle n'est pas du tout négative, hein. Elle indique juste, si vous voulez, cette énergie d'oser un peu, voilà, se battre, prendre sa place, montrer ses qualités, parce qu'en fait, ces personnages-là, ce qu'ils font en fait avec les bâtons, c'est qu'ils sont pas là, ils sont pas en train de taper sur leurs copains à droite à gauche. En fait, ce qu'ils font avec leur bâton, c'est que grâce à leur bâton, ils abaissent le bâton des autres pour que leur bâton à eux, finalement, soit le plus visible et le plus haut dans le ciel. C'est plus ça qui est en train de se passer, vous voyez. Donc il y a vraiment cette notion finalement de ne pas avoir peur de la compétition et de se mettre en avant. Donc ça, c'est vraiment ce que vous désirez sur ce mois de juillet, certainement pour des bonnes raisons, et on va voir ce qui se passe ensuite, mais moi je vous encourage à le faire parce que je pense que ça va être positif et constructif pour vous. Alors, le défi sur ce mois, c'est le mat. Alors, le mat. Alors peut-être que ce qu'on vous dit là sur ce mois-ci, par rapport justement à ces envies de conquête, je vous disais ici qu'il y a une notion quand même de, pourquoi pas, de déplacement, de voyage. Le mat, c'est quand même un voyageur, hein. Vous voyez, c'est quand même un personnage qui s'en va comme ça avec son baluchon, et donc il va découvrir tout simplement de nouveaux horizons, de nouveaux endroits, il s'en va. C'est vraiment la carte du vagabond, un petit peu, vous voyez. Donc il y a aussi cette notion de voyage ici. Alors, vu que c'est placé au niveau du défi, je pense que ce qu'on vous dit là, c'est peut-être justement pour tout ce qui est rapport à des déplacements, ou peut-être des voyages, des déplacements importants, ou peut-être des grandes décisions de changement peut-être de pays, de lieux géographiques, etc. Peut-être que c'est pas tout à fait encore le moment de prendre une grande décision par rapport à ça. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avancer, bien sûr, dans vos projets et d'aller de l'avant avec cette énergie du chariot, avec cette énergie de la 5 de bâton, où vous vous battez un petit peu pour votre bout de gras, si je peux dire ça comme ça. C'est pas un problème en soi, c'est juste, peut-être que là on vous dit, peut-être allez-y par étapes, peut-être que le grand déplacement c'est pas forcément pour tout de suite. Et puis il y a autre chose aussi dans le mat, en fait le mat c'est aussi un personnage, si vous voulez, un petit peu immature, qui fait pas attention à ce qu'il fait. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va réfléchir, qui va peser le pour et le contre, qui va dire est-ce que c'est viable, est-ce que c'est concret, est-ce que... voilà, est-ce que économiquement c'est faisable, etc. En fait, on voit bien qu'il part, c'est un personnage qui est très léger, il part avec très peu de choses, alors que peut-être qu'il aurait besoin de plus de choses, vous voyez. Et surtout sur cette carte, on le voit regarder dans le ciel, alors qu'il avance tout droit dans le vide. Donc il y a aussi un peu une notion de j'y vais un petit peu à l'instinct, finalement, guidé par... à l'instinct ou à l'intuition plutôt, guidée par le ciel finalement, en suivant les étoiles, on va dire ça comme ça. Mais je ne suis pas assez concentrée sur ce qui se passe en bas, sur la réalité peut-être, et sur ce qui se passe sur Terre, quelque part. C'est métaphorique, mais ça représente vraiment très bien le mat. Et donc là, comme c'est au niveau du défi, peut-être qu'on vous dit aussi, dans ce que vous souhaitez mettre en place, ce vers quoi vous allez vous battre là sur ce mois de juillet, peut-être gardez toujours quand même bien un pied sur Terre et soyez attentifs à ce qui se passe concrètement aussi en termes de faits dans votre vie. Parce que ce personnage, du coup, il est léger, il n'a pas peur de partir, il n'a pas peur de voyager, il n'a pas peur d'y aller avec son petit baluchon, etc. Sauf que dans 3 pas, il va tomber de la falaise et potentiellement mourir. Là encore, c'est métaphorique, hein, personne ne va mourir ici. Voilà, donc peut-être faites attention à ça quand même, à la réalité des choses, dans ce que vous souhaitez mettre en place là sur ce mois de juillet. Alors, le conseil qui vous est donné, c'est le monde.
Alors ça, c'est vraiment un conseil incroyable. Alors vous avez vraiment des super cartes, hein. Franchement, plus j'avance dans le tirage, plus je me dis, punaise, c'est quand même des belles arcanes majeures. Alors le monde, c'est vraiment la fin d'un cycle. Donc là, comme c'est placé au niveau du conseil, moi ce que j'entends, c'est vraiment, en fait, on vous conseille de tourner la page, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une page qui se tourne pour vous. Le monde, c'est plusieurs choses. C'est à la fois l'énergie de l'accomplissement. C'est la dernière carte, en fait, des tarots, des arcanes majeures, pardon, du tarot de Marseille. Et comme chacune des cartes les unes après les autres, c'est comme une initiation, là en fait cette carte-ci, elle représente vraiment l'aboutissement, l'accomplissement. Vous êtes arrivé à l'accomplissement de quelque chose dans votre vie. Ça ne veut pas dire que vous êtes arrivé à la fin de votre vie, bien sûr, mais vous savez, on vit des cycles dans la vie. On peut vivre des accomplissements professionnels, des accomplissements relationnels, des accomplissements, voilà, en termes pour certains types de projets divers et variés. Dans des relations aussi, il y a des relations comme ça où on arrive au bout de quelque chose aussi à un moment donné. Et donc le bon côté du monde, c'est vraiment il y a cette notion, il y a ce sentiment d'accomplissement. Donc ça c'est super positif parce que c'est certainement ce que vous avez désiré, construit et souhaité pendant un long moment. Mais qui dit accomplissement dit fin de quelque chose. Et en fait là, comme c'est au niveau du conseil, je sens plutôt comme ça, c'est qu'on vous dit accepter en fait d'être arrivé au bout de cette expérience. D'avoir du coup bénéficié de toutes les choses rapport à cette expérience, que ce soit des apprentissages, de l'argent si ça concerne le professionnel, construire une famille si ça concerne la vie amoureuse par exemple, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et là il y a quelque chose qui se termine et vous partez sur quelque chose de nouveau. Alors ça ne veut pas forcément dire que vous allez quitter votre travail ou quitter votre relation, etc. On peut très bien partir sur quelque chose de nouveau en restant dans le même travail ou au même poste ou avec le même partenaire de vie. C'est juste qu'on peut simplement faire évoluer les projets avec cette personne, avec ce travail, etc. Donc là, on vous conseille vraiment d'entrer, comment dire, pour la suite, d'avoir un état d'esprit où vous tournez la page sur ce que vous avez pu vivre jusqu'à aujourd'hui pour vous donner la possibilité de vivre quelque chose de différent et partir sur quelque chose de nouveau, tout simplement. Alors l'atout sur lequel vous pouvez vous reposer, c'est l'ermite. Alors l'ermite, c'est un personnage très sage et il est sage notamment parce que il se retire un petit peu du monde. Et là, il semblerait, mes chers poissons, sur ce mois de juillet, que peut-être que dans votre vie, vous avez déjà eu la possibilité de vous retirer un petit peu du monde pour pouvoir être en introspection tout simplement et avoir accès à votre propre lumière intérieure pour du coup trouver vos réponses à l'intérieur de vous-même. Donc soit c'est quelque chose que vous avez déjà vécu et du coup vous savez quand vous en avez besoin, parce que peut-être vous avez besoin un peu de prendre du recul, de faire le point, etc. C'est quelque chose que vous savez contacter assez facilement, assez rapidement. En tous les cas, là, on vous dit que c'est une ressource que vous allez pouvoir utiliser sur ce mois. Je pense que peut-être, malgré le fait que vous allez être quand même pas mal tourné vers l'extérieur, parce que le chariot, c'est quand même une énergie de je me montre, de conquête. Donc la conquête, on est forcément toujours un petit peu tourné, c'est plutôt une énergie extérieure, extériorisée. La 5 de bâton, vous allez quand même vous battre un peu pour obtenir ce que vous souhaitez. Mais malgré tout, peut-être que vous aurez quand même des moments qui vont être nécessaires pour vous et qui vont vous permettre peut-être de préparer vos arguments, de préparer vos propositions, si vous avez des propositions à faire, de réfléchir à la chronologie des choses, si par exemple vous voulez construire une maison, vous voyez, et que ça, en fait, vous allez le trouver justement grâce à l'énergie de l'ermite. Et c'est quelque chose que vous avez en vous et que vous allez pouvoir exploiter et même qu'on vous conseille d'exploiter dans les moments ou peut-être vous allez être dépassé par trop d'informations, trop de choses à faire, trop de choses à penser. Référez-vous vraiment à cette énergie de l'ermite, prenez un temps de pause, prenez un temps de recul, retrouvez-vous avec vous-même et puis allez voir, allez consulter surtout à l'intérieur de vous pour tout simplement savoir par où commencer ou trouver les réponses à vos questions tout simplement. Des fois, quand on veut mettre des choses en place de manière très concrète, on réfléchit beaucoup avec la tête. Parce qu'il y a une logique. Mais malgré tout, des fois, il y a des choses qui ne sont pas forcément logiques, mais qui pourtant vous paraissent intuitivement... Vous sentez que c'est comme ça qu'il faut faire les choses, ou que c'est dans cet ordre-là, etc. Et en fait, il vaut mieux écouter cette voix-là, parce que des fois, ça vous permet d'avoir des raccourcis. Par exemple, mais sans le savoir d'avance, bien évidemment. Donc, surtout, écoutez bien votre lumière intérieure, ça va vous aider. En finalité, on a
Le battleur, donc ça me confirme bien. Je pense que pour vous, vraiment les poissons, sur ce mois de juillet, je pense qu'il y a vraiment des nouvelles choses, des nouveaux projets qui vont se mettre en place parce que le battleur, au niveau des arcanes majeures, c'est vraiment... c'est la carte numéro 1, donc c'est le début. Vous voyez, vous aviez le monde, la dernière carte, clôturer le cycle, voilà, passer à autre chose tout simplement, hein, clôturer un cycle, fermer la porte de ce qui a été avant, et vous terminez avec le battleur. Donc le battleur, vraiment, ça dit, vous allez, en fait, vous avez aujourd'hui tout ce qu'il vous faut. Vous avez la coupe, vous avez le denier, vous avez le bâton, il est où? Sur la table, là, vous avez le bâton, vous avez l'épée. Donc en fait, vous avez les 4 éléments du tarot de Marseille, qui représentent le cœur, la matière, la passion, et puis le mental, l'intellect. Ça veut simplement signifier que vous avez tout ce qu'il faut aujourd'hui pour démarrer des nouvelles choses, et pour redémarrer un nouveau cycle. Donc je pense que vous allez quand même, pour certains, partir peut-être sur des tout nouveaux projets. Et peut-être que pour certains, il y aura quand même l'idée de quitter quelque chose avant. Donc de quitter peut-être un emploi, une relation, voilà, un projet qui finalement voilà, est arrivé à son terme, peu importe, pour partir sur quelque chose de nouveau. Alors, en carte de libération, j'ai tiré le passé. Alors, bon, je trouve que c'est assez parlant par rapport au message là, surtout pour la carte conseil où je vous disais qu'il fallait vraiment clôturer un cycle et laisser les choses derrière vous, fermer une porte. Ici, on vous dit vraiment, et je pense que vraiment pour vous aider à avancer dans ces nouveaux projets, dans ce nouveau départ que vous prenez là, en tout cas au courant du mois de juillet, et peut-être certainement que ça va se prolonger encore tout l'été, bien évidemment, c'est que le début, mais là j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose, une bascule qui s'opère là sur ce mois de juillet. C'est vraiment, on vous dit, laissez le passé derrière vous. Laissez le passé derrière vous, ne le laissez pas conditionner vos projets actuels et à venir. Vous partez aujourd'hui sur quelque chose de nouveau. Et moi, je crois vraiment personnellement que dans une vie, on peut avoir plusieurs vies. Et quand je dis plusieurs vies, c'est pas forcément plusieurs projets, mais c'est aussi dans la façon de voir le monde, de se voir soi-même, de voir ses possibilités. On peut très bien pendant, je sais pas moi, 10 ans, 15 ans, penser sa vie d'une certaine façon. Et puis un jour, avoir des prises de conscience, avoir, je sais pas, un événement peut-être difficile de vie qui nous fait voir les choses différemment, etc. Ça peut être une maladie, ça peut être, je sais pas, voilà, il y a aussi des événements malheureusement douloureux des fois qui nous aident à voir certaines choses différemment et du coup démarrer ensuite, redémarrer un peu sa vie, faire comme une renaissance, redémarrer sa vie un petit peu différemment. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Alors pour une guidance personnalisée, vous pouvez bien évidemment me contacter sur myguidancebyLily.com. Et j'ai aussi une petite nouveauté à vous annoncer pour ceux et celles qui s'intéressent un petit peu à la cartomancie, qui ont envie peut-être, pourquoi pas, de faire des tirages à la maison depuis chez vous. Je vous ai fait une checklist des 5 oracles et tarots vraiment que je préfère et pourquoi. Avec un petit peu les explications de finalement pourquoi choisir ce tarot-là ou cet oracle-là, dans quel but, dans quelle utilité. Donc c'est quelque chose que vous pouvez télécharger gratuitement sous ma vidéo, donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien. Et puis voilà, vous le recevrez directement dans votre boîte email. À bientôt!